Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va traiter un cas très simple, très concret. Ça s'est passé il y a tout juste un mois, au mois de décembre. J'ai pu finaliser un projet immobilier sans apport pour une résidence principale. Je vous explique tout. Maintenant, c'est parti. Alors oui, je sais, c'est un petit peu surprenant de démarrer comme ça en vous disant, voilà, j'ai réussi à financer un projet sans apport, mais je voulais déjà, avant toute chose, vous expliquer tout en détail puisque c'est un cas concret. Il faut savoir que tout ce que j'expose aujourd'hui, c'est vraiment des cas que j'ai pu financer. Donc voilà, c'est pas des histoires ou des suppositions, hein. C'est tout simplement des cas concrets, des clients que j'ai accompagnés. Donc je vais vous partager une expérience client, un retour client qui s'est véritablement bien déroulé. Et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que vous aurez toutes les astuces justement qui m'ont permis de valider ce financement pour un projet en plus de construction et cela sans apport. Donc, je vais tout vous expliquer, mais on va remettre un petit peu de contexte dans tout cela, si vous voulez bien. Alors, quand j'ai rencontré mes clients, donc, ils avaient un projet de construction. Ils avaient un projet de construction, ils avaient déjà repéré un terrain. Ils voulaient y aller, mais seulement, voilà, comme tout le monde aujourd'hui, je pense que vous le voyez aussi de manière assez régulière, on vous bassine avec l'apport et c'est tout à fait logique, puisque quelque part, même moi le premier, j'incite fortement mes clients à avoir de l'apport pour pouvoir concrétiser leur projet immobilier. Là, vous allez me dire, oui, mais attendez, le but de la vidéo, c'est de vous expliquer comment j'ai pu financer sans apport, et là, je vous parle d'apport. Bon, on va dire que dans 80-90% des cas, c'est quand même mieux d'avoir de l'apport pour préparer un projet immobilier. Disons que ça va laisser un panel de banque plus important, ça va permettre de mieux négocier les conditions de financement. C'est vrai que forcément, si l'apport est de plus en plus restreint, il y a des banques pour lesquelles ça va être rédhibitoire. Ça, c'est le premier sujet important. Alors, le deuxième sujet, alors celui-là, il est tout aussi important, c'est que lorsqu'on parle de financement sans apport, il faut regarder déjà s'il y a de l'épargne résiduelle. Parce que quelqu'un qui arrive en disant, moi j'ai 100 000 euros de côté, je vais absolument financer sans apport mon projet immobilier, je veux que la banque me prête, par exemple, 200 000 euros, que ce soit un projet donc sans apport, mais par contre, les 100 000, ils sont au chaud, ils sont en épargne. Là, potentiellement, on va avoir des banques qui seront prêtes à accepter ce genre de profil. Et là, on n'est pas dans ce cas de figure. Quand moi j'ai accompagné mes clients, en fait, il y avait une épargne, en fait, qui n'était pas suffisante. C'est-à-dire que l'épargne, elle était inférieure à 5 000 euros. Donc, ce qu'il faut aujourd'hui retenir, c'est que quand vous partez sur un projet de construction, les banques généralement demandent de l'apport. Elles demandent généralement à ce qu'il y ait une épargne résiduelle après projet. Et en plus, quand c'est de la construction, elles vont être très très vigilantes parce que demain, il y a un aléa au niveau des travaux qui vient augmenter le budget de votre construction. Forcément, il faut sécuriser avec un petit matelas, une petite épargne de secours de sûreté. Et là où c'est intéressant, justement, c'est que les clients que j'ai pu financer, ils respectaient les normes. C'est-à-dire qu'ils respectaient l'endettement, le reste à vivre. Donc ça, c'était quand même des bons points. Par contre, là où ils ont été quand même malins, et là où j'ai accepté de les accompagner dans leur projet, et je leur ai clairement dit, je ne peux pas vous garantir à 100% que je finaliserai votre dossier. Par contre, si vous êtes OK, je le défends. Donc, moi, dès que j'ai eu le go des clients, je me suis dit, OK, c'est parfait. Qu'est-ce qu'on va mettre en avant sur le projet? Et là, c'est la première astuce en fait que je vais vous donner. C'est un élément capital. Finalement, il faut que le budget total reste cohérent et pas exorbitant. C'est-à-dire que là, il y avait un terrain communal. J'insiste sur ce point-là, à mon avis, il est majeur clairement dans la réussite de l'obtention du crédit. Un terrain communal, généralement, il sera plus abordable et plus accessible que si vous achetez directement à un particulier. Donc, ça, c'était le premier point. Le prix du terrain était très abordable. Ensuite, on avait un coût de construction qui était maîtrisé et surtout, on n'avait rien à côté. Tout rentrait dans le coût de la construction. Il n'y avait pas de petite surprise où on va rajouter un devis pour ceci ou pour cela. Non, tout était bien bordé. Et finalement, quand on regardait bien, le coût global restait cohérent et un petit peu en dessous finalement des standards. Donc si on comparait à ce qui se faisait dans l'ancien, finalement, pour une construction neuve, un bon DPE, ça tenait la route. Et en fait, finalement, si vous voulez, moi j'ai argumenté en ce sens. J'ai clairement, voilà, le taux d'endettement il est bon, le reste à vivre il est bon, on a une petite épargne,
On souhaite par contre financer le projet sans apport. Et à côté de ça, on a un coût, on va dire, relativement maîtrisé. Et oui, in fine, j'ai eu des accords bancaires, enfin, plus précisément un accord bancaire, pas un accord bancaire. J'ai eu des refus, bien évidemment, aussi sur le dossier, clairement. Mais l'objectif, c'était de trouver la solution de financement. Donc, on a réussi à la trouver. Et franchement, les clients, ils étaient super ravis parce qu'ils s'étaient fixés avec moi, bien évidemment, on avait fixé des critères au niveau des mensualités à ne pas dépasser. Donc, tous ces critères, en fait, ont été respectés. Donc, la négociation, in fine, a été très, très bonne, même au niveau des conditions de taux. Mais le plus important, c'était clairement d'obtenir le financement sans apport, sans quoi ils n'auraient pas pu concrétiser leur projet. Donc, les clients, ils sont super contents, ils sont ravis. Et aujourd'hui, pour moi, c'était très important de faire cette vidéo parce que ça me permettait aussi de vous partager ce genre d'expérience un peu plus atypique, mais pour autant très authentique. Donc, si vous avez un projet immobilier, mes coordonnées s'affichent juste là. Je serais ravi de vous accompagner. Donc, quel que soit votre projet, que ce soit de la résidence principale, résidence secondaire, résidence locative, vous n'hésitez pas à vous me contacter, vous postez vos questions en commentaire, j'y répondrai. Vous pouvez liker, partager la vidéo également. Et sachez que je réponds directement aussi par mail ou vous m'appelez un petit SMS. Je serai présent, je serai réactif. Donc, je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt pour votre projet immobilier.